Les grosses têtes dans la nuit des temps sur RTL en octobre 1987 autour de Philippe Bouvard, Jacques Martin, André Gaillard, Jean Dutour et Olivier de Kersauzon. Bon, j'hésite maintenant à vous présenter notre correspondant suivant parce que vous allez encore... dire que c'est truqué. Non. On peut peut-être deviner le nom. Oui. Oh bah, Alors là, c'est Monsieur Pisse-Trois-Gouttes de Clairefontaine. ah non, ça c'est pas fabriqué, ça. C'est pas fabriqué, ça. Ça c'est pas fabriqué. Non, là je le crois. Ça, vous pouvez ouvrir tous les annuaires de France. Si vous me trouvez un Pisse-Trois-Gouttes, vous m'appelez. Oui. La question est bonne d'ailleurs. Quelles conditions fallait-il remplir afin d'entrer dans une maison de jeu à Venise au XVIIIe siècle lorsqu'on n'était pas noble? Être masqué. Être masqué. Bonne réponse du vicomte. Il est en grande forme aujourd'hui. Très grande forme. Venise, c'est sa ville. On ne circule qu'en bateau. Là, je connais Venise, moi. Je connais bien, très bien. Moi, je connais très bien aussi. Ouais. Vous avez peut-être été tous les deux en voyage de noces, non? Eh bien voilà, on a passé notre nuit de noces à l'hôtel Danieli. Non, on est gâcheurs de voyage de noces là-bas. Pouvez-nous décrire un peu Venise, en vers si possible? Je sais pas, c'est dur. Hein. Ouais. En commençant par le Grand Canal. Mais qu'est-ce qui rime avec canal? Avec canal, il y a anal. Oui, c'est ça. Que t'es triste, Venise, avec tes amours mortes. J'improvise, hein. Tes amours mortes, et après ça me vient plus. Lorsque je t'attendais le soir devant la porte. Et que t'as pas sonné et que t'étais tout trempé. Parce que dans le canal, t'étais ma pauvre tombée. Voilà. On va même mettre de la musique aussi. Ouais. Et voilà que tu reviens, tu souffres comme le martyr, tu t'es cogné les cornes sous le pont des soupirs. C'est un voyage de noces, c'est un moment heureux. Avec toi, tout est moche. J'en peux plus. Et je veux maintenant m'éloigner de cette ville maudite. Plus jamais, oui, de chez toi, j'irai tremper ma cuite. C'est beau quand même. Ah bah c'est tout Venise. C'est très beau. Ouais, c'est très beau. C'est le paradis des rats. Ouais. Un rat qui est radeau là-bas, il est hyper peinard. Il a tout. Il a la plage chez lui, des égouts énormes et tout. Et de temps en temps, un gondolier. On peut qu'il soit bien nourri. Surtout le gondolier, ça s'annonce parce que l'espèce de godille qui remue, c'est comme si t'avais le menu affiché. Tu sais ce qu'il y a au bout. Non, mais ils s'annoncent vraiment. À chaque croisement, ils font oh. C'est une très belle ville, Venise. Il paraît que les gondoliers sont très demandés par les touristes. Non. Comment voulez-vous? Ah si, bah Mais non. À force de remuer la pagaie toute la journée, ils ont des avant-bras énormes, mais c'est pas sûr que le reste suive. Et généralement, on monte à deux dans une gondole. Ah oui, sauf Zitrone. Zitrone, il monte à côté, sinon un gondole casse. Et s'il fait ça à Venise, c'est toute la place aux pigeons, il leur faut des palmes. Bah, la place Saint-Marc déborde. Ouais. De Monsieur Grisonnant, d'Étampes. Oh, mais quel humour! Mais Ça existe. ça, là, Qu'est-ce qui est incognoscible? Quoi? Incognoscible. Incognoscible, c'est un inconnaissable. Alors, y expliquer un peu. Indéchiffrable? Incognoscere, Oui. in, privatif, et privatif, cognoscere, savoir. Voilà. Oui. Incognoscible, c'est quelque chose qu'on peut pas savoir. Voilà, pourquoi? D'inventer. Parce que la tête de l'élément, monsieur, il n'a pas la mobilette assez grosse pour la vitesse de raisonnement qu'il est nécessaire de prendre pour comprendre ça. Par exemple, l'idiot, il existe, vous ne pouvez pas le savoir, vous pouvez le souhaiter, le deviner, le craindre, ne pas y croire, mais vous ne pouvez pas le savoir. Vous comprenez, monsieur Bouvard? C'est une excellente réponse de Jean Dutour et d'Olivier De Kersauzon. de Kersauzon. Très bien, mais... Tout là pour ça. Dites donc. C'est-à-dire c'est inaccessible à l'intelligence humaine. Comme pour moi, il y a beaucoup de choses qui sont incognoscibles. Quoi par exemple? Taux, Tout. Les impôts. la carte orange, c'est cognoscible. Monsieur Dutour, qu'est-ce qui est incognoscible pour vous qui comprenez tout? Mais je vois pas, voyez-vous. J'arrive pas, je cherche, mais je ne trouve pas. Dieu? L'infini? Non, on peut avoir une Non, notion pas de l'infini. Ah non, on peut avoir. C'est facile d'avoir une notion de l'infini. Oui. Oh bah tiens. Ça prend du temps. C'est ça. Non, il y a qu'à écouter certaines chanteuses, on s'aperçoit ce que c'est que l'infini. Chanteuse, vous voulez parler de Rika Zaraï? Non. On a dit chanteuse. Oh. Non. Mais il y en a quelques-unes qui font très peur.
Elle chante une chanson, hein. Aux herbes, citoyens. Dans la nuit des temps des grosses têtes sur RTL, dans un instant. RTL, 4h, 4h30, dans la nuit des temps des grosses têtes de Philippe Bouvard. Question de Madame Billard. Quelle précaution prend la bécasse avant de s'envoler? Elle marque sur son carnet de vol. Là, Oh, c'est un truc elle du évite genre d'avoir les qui traînent dans les de herbes. mettre son... Elle met son bec dans son derrière. Non. C'est comme ça qu'on les sert. Hein. Elle cherche d'abord d'où vient le vent pour elle décolle contre le vent. Contre le vent, bien sûr. Non. Elle pousse un cri. Elles détruisent leur nid. Ben, elle appelle la tour de contrôle. Elle se met sur... Allô, Bécasse, Fox Tango Bravo Lima, demande d'autorisation de décoller. On sent qu'il est pilote, hein, lui. Elle enlève ses bottes, son porte-jartel, ses barésies. Elle fait d'abord le tour d'elle-même. Elle vérifie les trains, les roues, surveille s'il n'y a pas le réacteur. Et puis alors... Non, elle vérifie le terrain sur lequel elle va décoller, parce qu'elle est obligée de piéter avant de décoller. Elle tâte le terrain. Ouais, ce qu'on appelle un mont-de-piété. Ouais. C'est un rapport avec les petits? Non, elle n'a pas de petit. Elle regarde le permis de chasse du mec. Oui. Moi, j'ai trouvé. S'il est Elle récent, déploie ses ailes. Non. C'est sûrement vrai, mais enfin, c'est Oui, pas ça que c'est je Elle voulais fait le faire. plein. Elle Le chante. plein de cognac. Elle Parce que chante. c'est bon la bécasse au cognac. Elle mange avant de partir. Elle emporte à manger. Elle se vide. Elle Elle fait un emporte petit pas son- caca. Elle se vide. Oui, Elle voilà. se vide. Ouais. Elle se vide de ses C'est excréments. le décollage à proute verticale. Il y a même un phénomène. Plus légère. Non, c'est un phénomène de réaction. Bonne réponse de Jacques Martin. Comme certains avions en difficulté, qui évacuent leur cœur. Oui, ils jettent les hôtesses de l'air. Leur plastique. Pourquoi on disait que, enfin maintenant je crois que c'est un peu dépassé, qu'une jeune fille un peu niaise était une bécasse? Bah parce qu'avant de décoller, pareil. Quand elle s'envoie à l'air pour la première fois, elle a tellement peur que... Je crois qu'il a raison. Je vois pas d'autre explication. Non, il y en a une. Oui. La bécasse a un comportement idiot en face du chasseur. Je crois qu'elle vient à lui, donc c'est quelqu'un de pas. On dit que c'est un oiseau pas très intelligent, naïf. Donc bécasse vient de ça. Bon, et vous mangez la bécasse. Alors on ne la vide pas, on mange les entrailles. Curieusement. Ah Oui, on dresse Oui, les puisqu'elle est entrailles qu'on pile avec un petit peu de foie gras et des condiments et on en fait une tartine. Hein. Ouais, c'est bon. Une tartine d'excréments. Non, ce Non, sont- parce qu'elle s'est vidée au décollage. c'est vidéo décollage. C'est les boyaux, les intestins, le C'est des foie. boyaux, mais vides. Voilà. Ça doit être très commode de pouvoir se vider à volonté comme ça. Ah oui. Si on pouvait faire ça à chaque arrêt de bus, Oh, le trafic sera accéléré quand même. Cambronne. Question de Monsieur Pascual de Paris. Qu'est-ce que la qui posait des questions maintenant. Je savais qu'il interrogeait, mais je savais pas. qu'est-ce que la chiourme? Non. Qu'est-ce que du la fromage? Non. Mais Qu'est-ce non, que la la chourme? chourme, C'est la c'est galère. La galère, c'est les galériens. La galère. C'est l'équipe des galériens. C'est une équipe de galériens. Voilà. Il y avait la chourme à Marseille. Alors, putain, on a connu ça, nous. Ah, la chourme. On les a vus tirer sur le bois mort pour promener le roi à 5 nœuds. Eh oui. Pas plus. Et Parce la que chourme- la galère, ça se traîne. Et la chourme, c'est là où on appelait les matelots les bécasses. Ouais. Parce que La chiourme. eux, ils se vident. C'est donc l'ensemble des rameurs d'une galère. Oui. Bonne réponse de Jacques Martin, d'Olivier de Kersauzon et de Jean Dutour. Ça remplaçait largement un moteur. Oh, bah ça. Plus tu voulais aller vite, plus tu tapais dessus. Ah oui. Ah, il y a le Ça y est. il y a le feu à ma droite. Là. Il a enfumé le bigorneau. Amenez les tartines beurrées. Est-ce que vous croyez vraiment que c'est la peine de le passer à la fumée pour le faire réduire? Non, mais il a meilleur goût après. Ma petite bécasse. Oui. Qui a dit un jour, demande Monsieur Manière, qui a dit un jour que De Gaulle continue donc de suivre son chemin et sa vocation? Le maréchal Pétain, c'est évident, non? Non. Non. Ah non. Churchill. Non. Un Français qui a dit ça? Le pape. Oui, un Français. Giraud. Non. Malraux. Non. Est-ce que Mendès c'était avant France 40 ou après? Après. Président Coty? Non. Darlan. Non. On va passer tout C'est un militaire? Non. On va Est-ce que passer c'est militaire. après- On va est-ce que c'est passer après la guerre? Leclerc. C'est un militaire. Leclerc. Non. Juin. Non. de l'âtre de Eisenhower. De Latsigny? Eisenhower. Giraud, Végan. Non. Un militaire français?
Oui. Le général Massu. Non. C'est au moment de la guerre d'Algérie? Oh, ça devait être entre la libération et la guerre d'Algérie. Bon, Alors, c'est un laps de temps. Alors, c'est un militaire. Un militaire, il est resté militaire jusqu'à la fin. C'est le général de Gaulle. C'est le général de Gaulle lui-même qui parlait de lui à la troisième personne. Ah oui. Bonne réponse de Jacques Martin. Question de Madame Le Prieur d'Agon-Coutainville. En boxe, il existe 4 sortes de coups. Lesquels? L'uppercut, droit, la droite, l'uppercut, le direct. Alors, Le centre. uppercut, Le crochet. Le crochet. le crochet, Le direct. le direct, Moi, je fais tout au crochet. Le coup bas, qui est Même interdit. les slips, avec du coton perle de Les coups de boule. Tous les slips uppercut, d'Olivier direct, sont faits au coton crochet. perle de Un swing. Non. et le swing. Bonne réponse d'André Gaillard. Oui. Mais oui, tu prends du coton perle 2, un crochet, puis alors moi, je fais toutes mes culottes comme ça. Ça résiste. Vous n'avez jamais fait de crochet? Non, du tricot. J'aimerais vous voir. Le point de riz, ça allait. Oui. Oh, c'est pour tout le monde. Et comment vous faites les manches? Courte. Oui. Combien vous laissez tomber de mailles? Oh, toutes. Ah, vous faites des pullovers pour manchots. Il pense à autre chose et il finit par tricoter une capote. Philippe Bouvard sur RTL, 4h, 4h30, les grosses têtes dans la nuit des temps. Les grosses têtes dans la nuit des temps sur RTL en octobre 1987, autour de Philippe Bouvard, André Gaillard, Jean Dutour, Olivier de Kersauzon et Jacques Martin. Question de Madame Lissac. Dans quelles conditions Nous avons bien connu ses frères. Dans quelles conditions ils avaient de la branche. Ils habitent à Neu, l'Issac de Neu. Ils sont très gentils parce qu'ils offrent les lunettes aux artistes. Oui. Ah oui. Oui, pour être bien vu par eux. Non, non, c'est vrai. Ils ont de la branche. Oh, ils ont de la blanche. T'as bien connu les Lissac? Et Très double- bien, Germaine foyer. Lissac. Oh, elle était belle. Elle était guetteuse. Oui. Elle guettait les invasions d'escargots. Elle criait quand on voyait qu'ils venaient. C'est un beau métier, Germaine Françoise, Lissac. elle s'appait. Germaine Françoise Lissac. Françoise, c'est sa nièce. Oui. C'est la nièce? Qui a été écrasée par l'autorail. Tu te souviens? Elle était en train de flatter un escargot au bord de la voie ferrée. Je me souviens, c'était un Deschanel. Oui. Et puis elle lui flattait l'escargot. Et puis il n'a pas vu arriver la Micheline. Eh oui. Et elle a ta poêle. Et Ça le fait de la lendemain, peine, dans le hein. journal qui l'accident, son nom était imprimé avec une coquille. Oui. Oui. Ah, c'est une triste histoire. Oh ben, les Lissac, Vous en relevez des coquilles, dans François? Ah oui, oui, partout, il y a toujours des Non, coquilles. moi je relève quelquefois des contrepétries. Oh, des coquilles, il y en a plein. Involontaires. On en a fait une volontairement Ah, il y a un peu plus d'1 an dans la page féminine. On a mis en titre « Tricotez votre poncho vous-même ». On n'a pas eu de réclamation. non. Elle m'a menti, la sotte. Bon, alors Madame Lissac demande dans quelles conditions un mort peut-il légalement voter? Oh, encore. S'il a le bras en dehors du cercueil. S'il a fait une procuration, on va mourir. S'il est mort entre les tours de... Le premier tour et le deuxième tour. Avant le premier Alors, tour. S'il a fait avant, il a fait une procuration. C'est pas une procuration. Enfin, s'il a... Un testament sur lequel il Un a dit. pouvoir. Non? Alors, Il a les déjà voté Alors, au consulat, par exemple. oui. Ouais. Ou s'il a voté d'une autre façon. Ah là là, Par la poste. Par correspondance. Oui, c'est le cachet de la poste qui fait foi. Exactement. Bonne réponse de l'amiral, de Jacques Martin et de Jean Dutour. Dis donc, il faut vraiment rien avoir à faire quand on se sait mourant pour dire je vote. C'est surprenant quand Oui, même. surtout qu'après, il y a un faux. Hein. Il manque quelqu'un. Une de nos vieilles amies, Mademoiselle Thébafond, C'est des plis. Épli. Quelle Pauvre fut la visite inattendue qu'effectua la reine Victoria lors de son voyage officiel en France? Le tombeau de Napoléon, non? Le tombeau de Napoléon. Bravo. Elle alla aux Invalides. Bonne réponse d'André Gaillard. C'est gentil. C'est gentil de sa part. Oui. Ouais.
Mais attention, il faut se replacer à l'époque. Hein. Oh, bah, à l'époque, c'est quoi? C'était Napoléon III. Oui, entendre cordial. Louis-Philippe, à peu près. Oui, bah, Louis-Philippe. C'était encore tout frais quand même. Hein. Oh, il était pas tout frais. Il avait déjà séjourné dans 2 terrains. C'était pas tout Il frais. était déjà rentré de Sainte-Hélène. Oui. Bah oui. Et dans quel état? Vous avez vu? Moi, je déconseille toujours Sainte-Hélène au récit de Napoléon parce qu'on rentre dans un état avec un teint très cendré. Oui, Oui. un peu froid. Moi, j'avais été avec le France. Ah oui, la fameuse croisière. La croisière Napoléon, on avait été à Sainte-Hélène et le soir, le commandant avait rassemblé tous ces gens. Et ça coûtait cher, du beau monde. Il a dit, mesdames, messieurs, je vais éteindre la salle à manger pendant 3 minutes et je vous prie de restituer, de placer sur la piste tout ce que vous avez dérobé dans le musée. Oh, non. Sinon, je fais fouiller. Alors, il a éteint la lumière. Effectivement, on a retrouvé la quasi-totalité des pièces qui avaient disparu. Ah oui. Oui, mais c'était de pieux larcin. Oui, de Pieux Larcin. Alors, quant au plus simple, ils avaient tous pris un pot de terre pour prélever sur la tombe de l'empereur. Oui. Et il y avait un trou quand on est parti. Ah oui. Faut faire décoller des bécasses. Oui, faire des... Question de Monsieur Blavier de Braine-l'Alleud. Quelle est la révélation importante que fit aux Japonais l'empereur Hirohito le 1er janvier 1946? Il a dit qu'il a abandonné. Qu'il n'était pas fallait Dieu. se rendre. Il a dit qu'il n'était pas Dieu. Bonne réponse de Jacques Martin. Alors qu'il l'est. Il a dit qu'il était mortel alors qu'il a survécu déjà 42 ans. Ouais. Mais ils ont été très surpris parce que... Bah oui. Mais il l'est. Moi, Il est j'étais Dieu. au Japon. Ah oui, je veux dire, Oui. il est considéré comme un dieu. Je vois. Au milieu de cette ville, il y a ce grand parc, le château, et n'y rentre pas qui veut, même les ambassadeurs. C'est très très difficile. Moi, j'y ai été reçu très facilement parce que je lui ai fait faire l'école des fans. Ah oui. Et c'était son rêve. Bonjour, comment tu t'appelles? Qu'est-ce qu'il fait ton papa? Empereur. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Empereur. Il a un fils de mon âge qui tous les matins fait alors, tu tombes ou je secoue l'arbre? Dernière citation que nous devons à Madame Diethelm, qui a dit « Le divorce est le sacrement de l'adultère C'est très bien. ça. C'est joli. Un romancier français. ». Non, français. Un écrivain catholique. Oui, il a publié quelques romans, mais on peut pas dire que ce soit un Il est mort il y a 20 romancier. ans. Un homme politique. Il est mort il y a 20 Il est ans. mort il y a 20 ans. Est-ce Vraiment. qu'il était de l'académie? Ouais. Il fut de la petite. Goncourt. Ah, C'est un Goncourt. La Guitry. Sacha Guitry. Bonne réponse d'André Gaillard. Merci, bravo, à la prochaine. Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps sur RTL.fr.